Alors, on continue ensemble notre leçon de résolution d'une équation du second degré, mais cette fois-ci algébriquement. Ça veut dire qu'on ne va pas utiliser ni un papier graphique, ni un repère cartésien, mais nous allons calculer l'ensemble de solutions. Alors, nous pouvons résoudre l'équation du second degré ax au carré plus bx plus c égale 0, tel que a, ça veut dire ou symbolise le coefficient de x au carré. Ça veut dire a représente le nombre qui précède le x au carré. Et b représente le nombre qui précède x, le coefficient de x. Et c est une constante. Où a appartient à r, b appartient à r et c appartient à r, et a n'égale pas 0 en utilisant la formule suivante. La formule qui me permet de résoudre algébriquement, c'est x égale b, fraction, x est égal à moins b, plus ou moins racine carrée, b carré, moins 4ac, et tout ça est divisé par 2a. Faites attention que b carré moins 4ac, tout ça c'est sous la racine carrée. Vous devez faire une longue racine carrée pour suffire le b carré moins 4ac. Si on substitue, si on remplace b, a et b et c par leur valeur, alors on peut calculer simplement x. Mais faites attention ici que x pourrait avoir deux valeurs. Pourquoi? Parce qu'ici il y a plus ou moins. Faites attention ici. Ce plus ou moins signifie qu'il y a une solution quand j'utilise moins b plus toute cette racine carrée est divisée par 2a, et une autre solution donc si on utilise moins b moins la racine carrée divisée par 2a. Alors on peut avoir jusqu'à deux solutions dans ce type de problème algébrique. Une autre remarque très importante avant de résoudre ce type de problème, on doit avoir, pour utiliser cette formule, on doit avoir l'équation sous la forme ax au carré plus bx plus c égale. On doit avoir que toute cette formule est égale à, sous la forme qui est égale à 0. Car sans cette formule ou sans cette forme, on n'obtiendra pas une bonne réponse. Alors, quand on utilise la formule, on doit avoir toute cette formule est égale à 0. Alors, on va voir ensemble un exemple. Trouve l'ensemble de solutions de l'équation 3x au carré égale 5x moins 1 en approchant le résultat à 2 décimales près. Avant même de continuer d'essayer de résoudre cette équation, on doit la voir sous la forme qui est égale à 0. Alors, on va déplacer le 5x du membre droit jusqu'au membre gauche et aussi le moins 1 du membre droit au membre gauche pour qu'il me reste dans le membre droit égal à 0. Alors, la formule sera 3x au carré, et ici c'était plus 5x, ça deviendra ici moins 5x. Et le moins 1, quand on va le déplacer, deviendra plus 1. Et tout ça est égal à 0. Alors maintenant, j'ai eu la forme de la formule qui est égale à 0 pour commencer à essayer de la résoudre. Alors, de cette équation, on va identifier A. On doit écrire comme ça. A, qui est le coefficient de x au carré, est égal à 3. Et B, qui est le coefficient de x, faites attention que B est tout ce nombre, le coefficient de x avec son signe. Alors b ici est égal à moins 5. Et c est égal à, la constante est égale à 1. Quand on utilise la formule, essayez de apprendre par cœur cette formule. La formule x égale moins b plus moins racine carrée, une grande racine carrée, b carré moins 4ac divisé par 2a. Puis on va remplacer chaque lettre par sa valeur. Alors on va obtenir moins, et le b était égal à, le b seulement est égal à moins 5, alors moins 5. Et voilà, plus ou moins
la racine carrée de b carré, le b était égal à moins 5, alors le moins 5, le tout au carré, moins, et le 4, voilà le moins 4, et le a était, la valeur de a était 3, ça veut dire 4 fois 3, et le c qui est égal à 1. Et tout ça, c'est sous la racine carrée. Et au-dessous de la racine carrée, on a 2a. Voilà le 2, et la valeur de a était 3. Alors, on peut mettre toute cette équation ou tout ce grand nombre sous la calculatrice. Si on va mettre tout ce nombre sous la calculatrice, mais une fois en utilisant le signe plus et une fois en utilisant le signe moins. Alors, si on utilise la calculatrice pour trouver la valeur en utilisant le x, ici le signe plus, alors on va avoir soit x, et on met tout ça sur la calculatrice, on va obtenir 5 plus racine carrée de 13 sur 6. Mais faites attention que quand vous écrivez ça sur la calculatrice, que le moins 5 est entre parenthèses pour que le carré soit sur le 5 et sur le signe moins aussi. Et ici, faites attention qu'il y a deux moins. Alors, soit x égale 5 plus racine de 3 sur 6, ce qui veut dire qu'on a utilisé ici le signe plus, et on va utiliser une autre fois la calculatrice, mais on va utiliser cette fois-ci la valeur ici, le signe moins. Alors, on va obtenir dans cette fois-ci 5 moins racine, les mêmes nombres, mais au lieu de plus, on a ici un moins. 5 moins racine de 13 sur 6, ce qui veut dire qu'on a utilisé ici le moins. Et ça, c'est l'ensemble solution. Mais lui, il m'a précisé qu'il veut le résultat à 2 décimales près. Puisqu'il m'a dit qu'il veut le résultat à 2 décimales près, ce qui veut dire qu'il veut le résultat et avec le résultat en décimal et 2 chiffres après la virgule. Si on utilise la calculatrice, on va obtenir que le résultat est, on peut l'approcher 2 chiffres après la virgule, alors on va obtenir 1,44. Et ici, si on utilise la calculatrice pour trouver la valeur, et 2 chiffres après la virgule seulement, c'est 0,23. Faites attention que le résultat à 2 décimales près, on peut vous dire aussi le résultat à 1 centième près. 1 centième, ça veut dire 2 chiffres après la virgule. 1 dixième, ça veut dire un seul chiffre après la virgule. Centième, 2 chiffres. Alors, ici l'ensemble solution, on va écrire ensemble solution est égal à, puisque vous voulez un résultat décimal, est égal à 1,44 et 0,23. Ça, c'est comment trouver l'ensemble solution en utilisant la règle générale de l'équation du second degré. Et voilà la règle, vous devez la prendre par cœur.